Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Le cancer est un fardeau mondial qui constitue une des premières causes de mortalité dans le monde, avec plus de 8 millions de personnes qui en décèdent chaque année, dont 4 de façon prématurée, 4 millions, parce que les personnes concernées ont entre 30 et 69 ans. C'est dire combien il s'avère urgent de prendre des mesures permettant de sensibiliser l'opinion sur la maladie et de développer des stratégies pratiques afin de répondre aux problèmes que pose le fardeau du cancer. À cet égard, il convient de rappeler que le coût exorbitant de la prise en charge des cancers grève les budgets des familles, des communautés et de l'État. En outre, les cancers touchent le plus souvent la tranche d'âge 40 à 60 ans, donc la tranche la plus productive de nos pays. Dès lors, l'expansion de la maladie cancéreuse, si rien n'est fait, risque d'entraver le développement de nos pays, déjà éprouvés par beaucoup d'autres priorités sanitaires et sociales. Mesdames et messieurs, le thème de cette journée, cancer et mode de vie, met l'accent sur la problématique liée aux facteurs de risque comportementaux pouvant conduire à certains cancers. Il est en effet établi que l'ignorance et les mauvaises habitudes soutenues par certaines publicités tapageuses, pour ne pas dire autre chose, portent un mauvais coup à l'adoption de comportements sains par les populations. La prévention demeure donc la stratégie de lutte la plus efficiente, surtout dans nos pays en voie de développement, si l'on sait que la mise en œuvre de stratégies de prévention et de détection précoce permettrait d'éviter 30% des décès liés au cancer. Cette prévention passe essentiellement, il faut le rappeler, par la lutte contre les facteurs de risque principaux que sont l'usage du tabac, l'inactivité physique, la consommation d'alcool, l'alimentation pauvre en fruits et légumes, entre autres. Et il est prouvé que l'adoption de ces comportements réduirait de façon notable l'incidence des cancers dans notre pays. C'est pourquoi, au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, j'appelle tous les Sénégalais à adopter des comportements sains. Et nous voudrions insister particulièrement sur la lutte contre le tabagisme, car il est prouvé que l'usage du tabac est le facteur de risque le plus important dans l'apparition des cancers. Ce qui fait de cette lutte contre le tabagisme une des composantes essentielles de la prévention des cancers. Par ailleurs, une alimentation pauvre en gras et en sucre, mais riche en fruits et légumes, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un élément important dans la prévention des cancers. S'appuyant sur ces évidences, le Sénégal s'est résolument engagé dans une dynamique forte de renforcement des programmes de lutte contre les cancers. Ainsi, au courant de cette année 2015, le ministère de la Santé et de l'Action sociale démarrera un programme quadriennal de dépistage du cancer du col de l'utérus avec la stratégie dépister et traiter. Dans ce cadre, toutes les femmes présentant des lésions précancéreuses seront immédiatement traitées par la cryothérapie. Par ailleurs, en raison du caractère particulièrement onéreux de la prise en charge, l'État s'est engagé à améliorer l'accès aux anticancéreux qui sont désormais inscrits sur la liste nationale des médicaments essentiels. De plus, une subvention spécifique est en voie d'être mise en place pour renforcer l'accessibilité de ces médicaments. En outre, le ministère de la Santé et de l'Action sociale mène actuellement, en concertation avec les autres ministères, et en particulier le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, une réflexion sur des mécanismes de financement innovants, tels que la taxation éventuelle de produits nuisibles à la santé. S'agissant de l'amélioration de l'offre de soins, la réalisation d'un centre national de référence et la création de pôles régionaux de prise en charge du cancer
devront aider à la décentralisation des soins pour les rapprocher davantage des populations sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, chers invités, la lutte contre le cancer dépasse cependant, et il faut le rappeler, le seul secteur de la santé. Elle doit impliquer d'autres acteurs, d'autres secteurs, la société civile, les populations elles-mêmes et nos partenaires techniques et financiers. Mais la participation du mouvement associatif est un élément indispensable dans la lutte, notamment dans le domaine de la prévention. Je vous invite donc toutes et tous à poursuivre les efforts déjà menés pour informer et sensibiliser davantage les populations. Mais permettez-moi, au nom de Madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale, de faire une mention spéciale à la LISCA, la Ligue contre le cancer. Je vous exhorte, Madame la Présidente, et tous vos membres, à renforcer le partenariat entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour qu'ensemble, nous pouvions relever les défis de la lutte contre cette maladie. D'abord, aujourd'hui, nous informons les Badjanougor qui sont les relais communautaires les plus importants de cette société. Pour poursuivre, pour marquer cette journée, nous allons faire une randonnée pédestre le 7 février à partir de 9h au niveau du siège de la LISCA et le départ sera donné par le ministre de la Santé, professeur Awa-Marie Kolsek. Mais pour perpétuer ce que nous avons débuté pour réduire le taux de cancer dû à une mauvaise alimentation, nous allons former les Badjanougor. Nous allons vers elles dans leur quartier et pour mieux leur apprendre comment faire une cuisine saine. Actuellement, nous mettons l'accent sur la prévention parce que nous avons initié quelques années la prise en charge, mais la prise en charge elle est coûteuse et la Ligue n'a plus les moyens de prendre cette prise en charge. C'est pour ça la première étape c'est la prévention. La prévention passe par la sensibilisation et le dépistage. Chaque année nous intervenons au niveau de 2 régions par an. Les années passées, nous avons fait Kaolack et Thiès. L'année d'après, nous avons fait Saint-Louis et Louga. Cette année 2014, à cause de Ebola, nous n'avons pas voulu amener les médecins parce qu'on avait choisi Ziguinchor et Kolda, mais comme c'était une région frontalière, on n'a pas voulu amener des médecins pour risquer leur vie. Il faudrait former. Que les médecins qui sortent acceptent d'être formés en cancérologie d'abord et que le ministère puisse leur donner des subventions, des bourses d'études. Ça, c'est important. Et il faut former toutes les sages-femmes, par exemple en ce qui concerne les cancers gynécologiques, toutes les sages-femmes doivent être formées au dépistage du cancer du col par l'IVA-IVL et en les formant, on leur permet de pouvoir traiter immédiatement une lésion détectée.